Le commissariat provincial de la police vient de publier des numéros verts pour des cas de détresse, agression par des bandits et autres. Cette fois-ci, même les cas d'accidents de circulation routière et les vols de véhicules ont un numéro. Et au cours de ce journal, nous vous parlerons également de cette mission effectuée par le vice-premier ministre à Kalemi, Évariste Bouchab, a fait dans sa suite le ministre national de la Défense, Emengoï Mukena, et le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Itchapoué. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Je le disais tantôt au sommaire, le vice-premier ministre Évariste Bouchab a effectué une mission de sensibilisation dans le district du Tanganyika. C'était hier, mercredi 8 avril 2015. Était dans sa suite le ministre national de la Défense, Emengoï Mukena, et le gouverneur Moïse Katumbi Itchapoué. Suivez. Le mercredi 8 avril 2015, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, le ministre national de la Défense, Emengoï Mukena, accompagné du gouverneur Moïse Katumbi Itchapoué, ont pris la direction du district du Tanganyika pour une mission de sensibilisation sur les dernières réformes territoriales et sur la paix entre les communautés autochtones et les Bantous engagés dans des conflits meurtriers. Le tout débute par cette séance de travail qui se tient à l'hôtel Moussalala de Kalemi sur les sujets. Nous avons un seul message, c'est celui de vous demander de pouvoir vous approprier vos populations de Kalemi, la nouvelle organisation administrative. Ceci ne signifie pas que demain, on va demander aux populations qui ne seraient pas ressortissantes de Kalemi de rentrer chez elles. Il n'est pas question. Conformément à la Constitution, chaque Congolais a le droit de s'installer là où il veut. Nous considérons e-voyage comme une grande émission. Anaonesha aussi bonne foi ya gouverneur mwenyewe. Lui-même vient. Nadhani ni baraka kabisa. Égal à lui-même et constant dans sa démarche, le gouverneur Moïse Katumbi Itchapoué réaffirme en présence des émissaires du gouvernement central sa position sur le découpage. Il y est fondamentalement opposé, mais en bon démocrate et respectueux de la légalité, il se plie à la force des lois récemment promulguées. Il prêche surtout la paix entre les communautés et attire l'attention des citoyens du Tanganyika qui devraient voter utile, qui devraient choisir objectivement leur prochain gouverneur sans céder à aucune injonction. Je n'étais pas d'accord avant le découpage. Mais loi il toka tunapaswa kujiplier kuile loi na kuaccompagner wa gouverneur yetu. Ile ne milomba watoto wa Kalemi pale mutavote wa gouverneur yenu ule kona mapendo na bantu ikintu mwa mwenjo conseil tamiki pas de trafic d'influence mwangarie pale mutaburia na ukari chini ya meza suna sikiza musipime kufanya erreur fulani alisema mwangarie ule atapeleka Kalemi kumbele ule ataleta mapendo kuka. La délégation conduite par le vice-premier ministre, le professeur Évariste Bouchab, prend ensuite la direction du territoire de Minzi pour, principalement, réconcilier les deux communautés rivales. Se rendant jusqu'au site où sont regroupées les populations autochtones. Tunafurahi parce que gouvernement provincial iko nafanya kazi, iko naleta mshahara, iko natusaidia na sisi wenyewe gouvernement central. Tuko mkitu hiki kimoja. Ici, le gouverneur Moïse Katumbi use de pédagogie en invitant les deux communautés à la réconciliation, la tolérance et au mélange, ce qui se solde par des grands éclats de sourire et des poignées de main ultimes.
compassion. 20 000 $ américains y sont laissés par le gouvernement provincial du Katanga pour aider à la réinsertion sociale des populations déplacées. C'est dans ce climat de paix que la délégation du professeur Évariste Boshab va regagner Lubumbashi avec une poule indigène offerte en cadeau au gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe par les membres de deux communautés enfin réconciliées. Et le gouvernement provincial du Katanga a remis ce jeudi 9 avril plusieurs dizaines de chaises roulantes ainsi qu'une participation financière à la coordination de la campagne des soins initiée par la présidence de la République. La cérémonie de remise a eu lieu au gouvernorat de province. Une fois de plus, Nono Landou et Stéphane Chisso. Le gouvernement provincial du Katanga s'est investi à 100% dans le soutien à l'action humanitaire initiée par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo et qui vise à offrir des soins gratuits aux citoyens indigents. Intervenant régulièrement à plusieurs niveaux, aussi bien matériellement, en ressources humaines que financièrement. C'est dans cette optique et agissant dans la continuité qu'il vient de faire un don de plusieurs dizaines de chaises roulantes à l'équipe chargée de réaliser cette vaste opération médicale et chirurgicale ce jeudi 9 avril 2015 au gouvernorat de la province du Katanga par l'entremise de Guibert Poliav-Tchibal, le vice-gouverneur de la province, qui y remettait par la même occasion au docteur Joseph Kangoudia, coordonnateur de la campagne médicale présidentielle, un chèque pour soutenir davantage cette action. En plus, je crois que le gouvernement provincial avait déjà remis aussi des médicaments. On a remis des chaises. Nous avons contribué aussi à d'autres besoins qui nécessitent justement ces soins, cette campagne initiée par le chef de l'État. Et ce n'est pas fini. On ne va pas parler en termes d'argent, ça peut aller au-delà. Chiffre, quoi, ça bouge, ça ne sert à rien de nous arrêter à un chiffre de ce que le gouvernement provincial a déjà donné. Nous continuons à assister, à continuer pour que nos malades de Lubumbashi des environs puissent être traités dans les meilleures conditions. Nous allons, avec la contribution du ministre de la Santé, trouver une ambulance à mettre à disposition justement de l'organisation. Et vous remercier de ce que vous venez de nous présenter comme une donation de plus par rapport à tout ce que la province fait. Les mouvements des malades au sein des différentes structures médicales retenues pour la campagne sont très très nombreux et ces chaises sont vraiment une donation qui nous sera utile. Vous avez parlé de l'ambulance. Je suis ravi encore et je vous en remercie parce qu'on ne peut pas faire une activité pareille sans des unités médicalisées. Ne fût-ce qu'une seule unité, dès que nous l'obtiendrons, je profite déjà de vous en remercier davantage et je pense qu'à travers notre personne, l'initiateur de cette action qui est le chef de l'État va constater tous les efforts que la province est en train d'apporter pour accompagner cette action telle qu'il a été demandé depuis notre mission préparatoire jusqu'au début de ces activités qui ne font que se poursuivre. Donc au nom de l'initiateur, je ne peux que remercier le gouverneur de la province à travers votre personne et tous les gouvernements provinciaux pour tout cet accompagnement qu'ils avaient promis et qu'ils continuent à assurer. Et j'espère que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Je vous remercie. Un geste éloquent qui prouve à suffisance l'implication du gouvernement provincial du Katanga et de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe dans le bien-être de ses administrés, en pompant une véritable bouffée d'oxygène en faveur de cette action humanitaire chère au couple présidentiel. C'est dans le but de lutter contre l'insécurité dans la capitale cuprifère que le commissariat provincial de la police nationale congolaise a publié des numéros verts pour des cas de détresse, agression par des bandits armés ou victimes de vol. Même les cas d'accidents de circulation routière ou de vol de véhicules ont désormais un numéro, mais l'on se demande si ces nouveaux numéros permettront à la police d'être efficace vu qu'avec les anciennes coordonnées, rien n'avait changé. C'est un reportage de Consolate Konja et Richard Chima.
De nouveaux numéros verts viennent d'être mis à la disposition de la population par la police nationale congolaise. Mais déjà naissent des interrogations, notamment sur le nombre de chiffres de ces numéros, 10 au total, beaucoup pour être mémorisés. Le problème de mobilité souvent posé lors des interventions, et on se demande si finalement ces numéros seront opérationnels lorsqu'on sait que les anciens ne passaient pas. Le commissaire Mwamba dit qu'il s'agit d'une nouvelle philosophie. Cette fois-ci, comme nous vous donnons ces numéros, vous allez essayer et ça passe, ça va passer, et c'est pourquoi nous demandons à la population d'être courte, précise et concise. Quand par exemple, je peux donner un exemple, vous êtes sur l'avenue Mounongo, ex-Kassai, il faut donner les références, les repères, parce qu'en ville, les numéros, vraiment vous pouvez être sur un numéro 111, la parcelle qui suit, c'est 200 et quelques, et la police n'aura pas le temps de commencer à vérifier les numéros. Alors quand vous appelez, vous donnez un repère pour que la police se retrouve très facilement et puisse vous sécuriser. Selon la police, l'implication de la population serait d'un grand apport dans ce combat contre l'insécurité. Le commissariat provincial, dans sa nouvelle philosophie de travail, avant de donner les numéros, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la population soit vraiment sécurisée. Donc il n'y aura pas de raison. Elle met par ailleurs en garde quiconque utiliserait ces numéros pour insulter ou décourager les éléments de la police. Pour empêcher qu'un groupe de jeunes organise demain la journée sans véhicule à Lubumbashi, le maire a réuni les responsables de la police ville et ceux des associations des chauffeurs. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a mis en garde tout celui qui permettra de troubler l'ordre public dans la ville de Lubumbashi. Maurice Mazel nous en parle. Soucieux du maintien de l'ordre public dans la ville, le maire de Lubumbashi s'est indigné de l'incivisme d'un groupe de gens qui a jeté des tracts pour organiser une journée sans ville le 10 avril 2015. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a mis en garde tout particulièrement l'observatoire des propriétaires des véhicules. Donc vous n'allez pas vous réveiller comme ça le matin, vous commencez à dire non, il ne faut pas que demain les véhicules puissent circuler. Pour quelle cause? Pour quel motif? Parce qu'il n'y a rien, c'est calme à Lubumbashi, tout est calme. La démocratie, il faut aller dans le bon sens. Celui qui va tenter de troubler l'ordre public, il verra que la justice sera derrière. Le superviseur urbain de parking est tenu de veiller à ce que, le jour venu, la quiétude règne dans les parkings. Il nous a instruit de sensibiliser, de faire un effort, que la journée de demain soit comme toute autre. L'autorité urbaine a rassuré les inspecteurs des parkings, ceux des associations et mutuelles de chauffeurs, que la journée du 10 avril sera ouvrable. Avant d'écrire une lettre qui amènerait la population à perturber l'ordre public, il faut d'abord mener des efforts pour voir l'autorité. Le maire a indiqué que personne n'a le droit d'improviser des manifestations sans que la mairie de Lubumbashi ait approuvé sa démarche. Autre chose à présent, après 2 jours des travaux, la cérémonie de clôture de la 19e session plénière de l'investissement durable au Katanga est intervenue dans la soirée du mercredi 8 avril 2015. Audax Sompoué, ministre provincial des Mines, a salué la qualité des débats orientés essentiellement sur le respect des normes de sécurité dans les sites miniers. Augustin Célestin Muganza et Richard Chiba pour ce reportage. Plusieurs recommandations issues des échanges des parties prenantes à cette 19e session de l'IDAC convergent toutes dans l'objectif d'améliorer les droits humains et sécurité sur les sites miniers. Au cours de la cérémonie de clôture de ces assises, le ministre provincial des Mines Audax Sompoué a rappelé aux acteurs du secteur minier la volonté du gouvernement provincial du Katanga de garantir le bon climat des affaires. Les recommandations pertinentes que vous venez d'adopter vont nous aider à coup sûr à réduire tous ensemble les faits de criminalité sur les sites miniers. Nous devons en effet préserver et sécuriser les investissements du secteur minier qui relance à ce jour l'économie de notre pays. Au-delà du thème central de la 19e session plénière, il me revient que vous vous êtes appessantis sur l'organisation
et la professionnalisation de l'IDAC. Je ne peux que vous encourager d'aller de l'avant pour la consolidation de notre cadre de concertation. Les députés provinciaux, les représentants des organisations internationales, ceux des entreprises minières et de la société civile ont participé à cette 19e session plénière de la plateforme Investissement durable au Katanga. Et puis, c'est ouvert au complexe scolaire Kiwérélé, la foire de l'emploi et de la formation professionnelle à l'attention des jeunes en sa qualité de grande entreprise qui privilégie la formation professionnelle. Tenke Fungurume Mining y a pris part active et a exposé à son stand toutes ses réalisations sur le plan social. Edouard Konkou et Michel Olela nous en parlent. L'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a pris part active aux assises de la foire de l'emploi et de la formation professionnelle destinée aux jeunes. Et bien avant la visite des stands, le comité d'organisation, à travers Madame le secrétaire général au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a rappelé que ces assises ont pour objet d'informer les participants et surtout les jeunes des œuvres de la formation professionnelle, d'accéder à l'emploi et de rapprocher les jeunes des entreprises qui recrutent. Le grand moment fut la visite des stands de Tenke Fungurume Mining. Les visiteurs ont eu droit aux explications relatives au fonctionnement de cette entreprise. Ce qu'il faut retenir, 98% des employés de TFM sont des citoyens congolais. Cette entreprise mène beaucoup d'actions à travers le département de développement communautaire, le fonds social et le comité des dons. L'on peut citer la construction de plus de 11 écoles, 3 centres de santé équipés en meubles et produits pharmaceutiques, l'encadrement d'agriculteurs et le forage des puits d'eau potable à travers sa concession. En prenant part à cette foire de l'emploi, TFM prouve qu'il accorde beaucoup d'importance à la formation professionnelle. Retenez aussi que l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining vient d'apporter sa pierre de construction au palais de justice de Lubumbashi en lui dotant 15 ordinateurs kits complets, un don qui s'inscrit dans le cadre du développement et d'un investissement durable en République démocratique du Congo. Rufin Kibambe, Jean-Paul Maliba et Félix Kalongo. 15 ordinateurs kits complets, plus imprimante et les dons de l'entreprise Tenke Fungurume Mining via son comité des dons au palais de justice de Lubumbashi. La remise de ces équipements informatiques s'est déroulée jeudi 9 avril 2015 dans la grande salle d'audience du parquet en présence du procureur général Kaïf Ousseni et du premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, Jean-Pierre Tchakwangasha. Un don qui tombe à point nommé à en croire le propos du premier président de la cour d'appel de Lubumbashi. Merci à la société Tenke Fungurume d'avoir pensé à nous aider dans le service que nous avons à rendre par rapport à la population. Tenke Fungurume Mining vise à travers cette donation améliorer les conditions de travail des hommes de droit en informatisant tous les dossiers et données judiciaires de la capitale du cuivre. Contribuer à en faire des services publics performants et de qualité. Par ce geste, nous voulons apporter notre soutien et notre participation à l'amélioration du fonctionnement des institutions judiciaires de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus vous remettre pour Lubumbashi ces 15 ordinateurs de bureau 9. Une énième donation de Tenke Fungurume Mining qui s'inscrit dans le cadre du développement et investissement durable de la République démocratique du Congo. L'entreprise de télécommunications Orange, elle, a procédé à l'inauguration de sa boutique du Carrefour. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi en présence du numéro 1 de cette société, M. Garouté. À cette occasion, un point de presse a été organisé toujours dans la nouvelle boutique. Titiane Bouye et Mécha Kaemé. Tout commence par le mot d'ouverture du directeur provincial Jimmy Chapemba. Il remercie l'assistance. Bienvenue à la nouvelle boutique Orange au Carrefour. Ensuite, c'est le tour du directeur général Orange RDC. Lui définit les objectifs de l'entreprise. Elle correspond à cette attente que nous avons de vouloir mieux servir nos clients et être plus proche d'eux. Ainsi, avec cette deuxième boutique, c'est un deuxième endroit où nos clients pourront trouver les offres Orange,
pourront discuter avec des experts sur les solutions télécom que nous mettons à disposition. On misait sur 3 choses. Comme je vous l'ai dit, servir le client en lui donnant le meilleur de nous-mêmes. Deuxièmement, en misant sur la qualité et en déployant nos sites. Et le 3e point, c'est notre distribution. Puis est venue la traditionnelle série des questions-réponses, des questions auxquelles répondent les responsables Orange. Le calcul que le régulateur a décidé nous contraint au tarif minimum de 8,5. Donc, ça reste APSA à Talaté parce que effectivement, ça a pu être perçu par les clients katangais comme une augmentation de 6. En 2 ans seulement, Orange a pu gagner 4,6 millions de clients, la plus grande progression enregistrée de tous ces marchés. Et pour terminer, retenez que le ministre provincial du genre, famille et enfants, Mme Thérèse Lukenge Kapuibwe, a clôturé officiellement le mois de la femme. Auparavant, elle a fait la restitution de la 59e session de la commission onusienne de la condition féminine. Maurice Mazel, reportage. La salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à la clôture du mois de mars dédié à la femme. Placé sous le thème « L'autonomisation et la participation de la femme », le mois de mars était animé des marches pacifiques, conférences et concerts de musique pour éveiller les gouvernements du monde afin d'appliquer les lois et politiques en faveur des droits de la femme. Le 8 mars 2015 correspond au 20e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Le ministre provincial du genre, famille et enfants, Thérèse Lukenge Kapuibwe, a expliqué que les assises auxquelles elle avait pris part luttent contre la discrimination basée sur le sexe. 6 participantes de la province du Katanga, a-t-elle renchéri, ont pris part à la 59e session de la commission onusienne. Leur participation à ces assises était financée par le gouvernement provincial du Katanga. Fin complète de cette édition du journal, mais tout juste après moi, vous allez suivre la page en page magazine, ce don offert par l'entreprise Tenke Fungurume Mining au palais de justice de Lubumbashi. Il s'agit de 15 ordinateurs kit complet. Un autre journal, c'est à 23h avec Patricia Nesmouka. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.